une des grandeurs physiques utilisées pour caractériser le mouvement d'un objet sera la vitesse. Alors, vous avez vu la formule de la vitesse au collège. Dans un premier temps, en seconde, on va se servir à nouveau de cette formule qui était la suivante. Pour déterminer la vitesse d'un objet, on utilisait la formule V égale D sur T, où la vitesse s'exprime en mètres par seconde, dans la mesure où les distances s'expriment en mètres et les durées en secondes. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas un temps. Souvent, vous entendez V égale distance sur temps. Le petit t qui est ici représente une durée, c'est-à-dire une différence de date, puisque quand on va étudier par exemple la vitesse d'un objet, donc on va donc déterminer la distance qu'il a parcourue pendant cette durée. C'est-à-dire que ici, on pourrait écrire ici t égale t2 moins t1, de la même manière qu'on pourrait écrire que la distance d est égale à la position du point M en A moins la position du point M en B. Donc une distance, c'est une différence de position, une durée, c'est une différence de date. Ce qui ne vous pose pas de problème au niveau de la distance ne doit pas vous en poser au niveau des durées. Si je donne un exemple, calculons la vitesse d'une voiture qui parcourt une distance de 20 km pendant 20 minutes. Donc je vous propose de faire cette petite application pour voir si vous avez compris.